Cette semaine, faire autrement. Parcourir l'année du journal filmé, comme on pourrait le faire à partir d'un index. 3e épisode, confinement. En ce moment, comme un climat d'attente de la catastrophe, d'attente du confinement pour cause de virus. Comme si nous avions besoin à tout prix qu'il se passe quelque chose. Je me demande si les réactions seraient de même type si on nous annonçait une guerre imminente. Peut-être. « 11 mars, 20. Pendant que les oiseaux s'accouplent et font leur nid, voilà qu'on nous demande de rester confinés dans nos tanières. Plus de nouilles au supermarché, plus de farine. Les placards sont pleins comme des remparts, mais pas sûr que ce soit suffisant. « 13 mars, 20. Ce matin, j'ai continué la transcription de l'année 19 du journal. L'après-midi, je suis allé à Cergy, chercher Étienne, lui éviter le confinement dans moins de 20 mètres carrés. Sur l'autoroute, la circulation est dense comme un jour de départ en vacances. Le soir, j'écoute la rhétorique guerrière de Macron. On peut espérer que c'est un monde qui s'effondre, et non le monde dans son ensemble. 16 mars, 20. J'ai l'impression d'un temps suspendu. Pendant la promenade de l'après-midi, nous n'avons pas croisé une seule voiture. J'ai pensé à Grac, qui évoque les routes désertes sur lesquelles marcher pour cause de guerre. Près du camp de nomades, nous avons croisé un groupe d'hommes. Ils jouaient à la pétanque, faute de pouvoir travailler. Quelques-uns étaient torse nus sous le soleil. Ressenti comme un air de vacances malsaines.
19 mars, 20. La durée des jours s'étire, mais je ressens comme une tension, une peur, une angoisse. En fait, je me carapassonne bien davantage que je ne profite du temps disponible. Aujourd'hui, j'ai jardiné pour me donner un peu d'activité physique. Je regarde la peinture d'Étienne, qui devient comme un témoin du temps qui passe. Il a accroché sa toile dans le cerisier. On dirait un épouvantail pour faire fuir la mort. 24 mars, 20. Aujourd'hui, j'ai tracé des passe-pieds dans le jardin. Tracer des rectangles ou planter et semer a été ma façon de rétablir un peu d'ordre dans le monde. Le confinement, c'est être confronté à ce qu'on fait de son espace proche, à notre capacité à le réenchanter ou à le vivre comme un prisonnier. Pour ma part, je constate une alternance de ces deux états. « 8 avril, 20. Soulagement de la levée des contraintes, mais il est déjà question d'un possible reconfinement. Côté boulot, le ministre évoque à l'avenir une généralisation de l'enseignement à distance. La démolition continue. Il s'agit de faire feu de tout bois, même des catastrophes. Une bonne dose d'indécence. « 12 mai, 20. Elsa rentre à la maison. On écoute ensemble l'annonce du couvre-feu à Paris. Elle ne pourra plus aller au cinéma le soir. Éloignez-vous de la bordure du quai, s'il vous plaît. Le TER Centre Val-de-Loire, 14 053, en provenance de Paris-Austerlitz et à destination d'Orléans. Départ initialement prévu à 16h23, va entrer en gare. Étienne rentre à Cergy. Sensation pénible d'une jeunesse en partie gâchée pour cause de confinement. Devant la gare, on évoque la nécessité qu'il y aura quand enfin se terminera cet enfermement. Nécessité de voyager et sortir.
Et on se dit que ce ne sera peut-être pas si simple, qu'il faudra lutter contre l'engourdissement. « 15 novembre, 20. Enfin possible d'aller au-delà d'1 kilomètre de la maison. Retrouver la Loire. Il était temps. Le jour où les magasins ouvrent de nouveau, une manifestation pour la défense des libertés. Dans cette superposition, comme un instantané de l'époque. « 28 novembre, 20. Passer de confinement à couvre-feu, et sans doute repasser au confinement. Seule vraie perspective, l'échappée belle prévue pour les prochaines vacances. Le plus dur n'est pas tant de ne pas avoir accès que de savoir ne pas pouvoir. Et le sentiment d'absurde à imaginer les centres commerciaux dégueulant leurs camelotes pendant que les facs ou les cinémas sont fermés. « 12 décembre, 20.